Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous dis shalom. Je suis le pasteur Zoé DB depuis Houston, Texas, aux États-Unis. Je viens par l'intermédiaire de cette vidéo pour pouvoir clarifier certaines choses qui s'est dit de gauche à droite concernant la photo du pasteur Life avec un couple mixte. J'ai eu une belle surprise il y a 2 semaines de recevoir le pasteur Life ici à Houston. Il était de passage pour son concert qui se prépare d'ici 2 semaines au Kentucky. Une belle surprise, comme j'ai dit, il était venu et voilà, on a passé des bons moments. Il a voulu communier avec nous un dimanche et il était à l'église. Et après le service, comme ça se passe toujours dans la communion fraternelle, nous avions pris des photos. Et parmi ces photos, nous avons notre bien-aimé avec son épouse et leur enfant. Pour la petite histoire, le bien-aimé frère est avec nous, ça fait un bon bout de temps. Lui et sa femme se sont connus bien avant de connaître ce message. Nous ne sommes pas là vraiment pour justifier quoi que ce soit, mais à l'allure où vont les choses, je pense qu'il est très important de dire des vérités, d'établir les vérités pour que des personnes mal intentionnées puissent revenir sur le droit chemin. Le bien-aimé avec sa femme, comme je disais tantôt, s'étaient connus bien avant de connaître le message. Ils se sont aimés très tôt, très jeunes, à l'université. Et chemin faisant, en 2016, c'est là où ils vont rencontrer le message, parce que tous les deux se sont connus depuis 2014. En 2016, ils rencontreront le message et ils étaient déjà engagés, ils étaient déjà mariés, comme fiancés, comme on le dit ici chez nous, en engage. Ils étaient déjà fiancés. Et quand ils sont venus dans le message, c'est d'ailleurs le pasteur Gabel qui a aidé la sœur par son ministère à croire ce message. Le pasteur Gabel a beaucoup travaillé depuis Denver. C'est lui qui a vraiment, par son ministère, amené la sœur à croire le message de William Branham. Et c'est comme ça que il a aussi consacré le mariage, parce qu'ils étaient déjà mariés, fiancés, comme nous le savons. Alors, ils ont dû régulariser les choses devant Dieu en passant la cérémonie religieuse. Ils étaient très bénis. Et après, ils vont décider de venir s'installer à Houston. Et dans mon église, depuis un bon bout de temps, Dieu a fait grâce. Ils ont eu leur enfant. Et c'est comme cela que nous avions consacré cet enfant à l'Éternel. Le pasteur Life vient juste de passer par chez nous et il a trouvé ce couple qui est déjà béni par l'Éternel et leur enfant que Dieu les a donnés. Donc, toutes les spéculations qui se dit derrière que l'Ifoko a consacré un mariage mixte, l'Ifoko est en train de consacrer un enfant. Non, ça, c'est des fausses rumeurs. Ça n'a rien à voir. Moi qui vous parle, c'est moi qui suis pasteur responsable de cette église. C'est moi qui ai consacré ces bébés. Dieu a voulu que notre frère Amour puisse épouser sa femme et venir dans le message tel qu'ils sont, comme la Bible le dit, venez tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons à pouvoir créer des histoires encore derrière? J'aimerais que nous ayons une attitude chrétienne, à laisser les gens tels qu'ils sont, et que la volonté de Dieu, qui est la volonté parfaite, soit appliquée dans la vie de tout un chacun. Nous aimons le prophète, nous croyons à tout ce qu'il a dit, et nous marchons avec les principes de la parole. Pour du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne de tous. Shalom. Très chers frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Je reviens, comme vous le savez, le diable est décidé vraiment salir notre nom, bien qu'il n'arrive pas, parce que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. Et il y a quelque temps, je suis arrivé aux États-Unis, je suis allé à Houston, dans une église du pasteur Zoé, et celui-ci, j'ai prêché après la prédication, le frère prenait des photos, et de là, un jeune frère, Amour, il est de Congo-Brazzaville, il a cru le message là-bas, ici aux États-Unis. Et quand il était païen, il avait croisé sa femme, une Mexicaine, qui n'est pas même une Européenne. Il a croisé donc dans l'université. Et après, ils sont venus dans le message de cette manière. Et vous le savez, la parole de Dieu dit, venez tel que vous êtes. Et même la femme là, la sœur là, ne voulait pas croire le message. C'était très compliqué, mais Dieu a utilisé le pasteur Zoé jusqu'à ce qu'elle a cru le message. Mais aujourd'hui, on a pris la photo, parce qu'ils m'ont demandé de prendre la photo, et moi je ne voyais pas quelque chose de mauvais. Et en cela aussi, je n'ai pas trahi ma position, qui est, je ne crois pas au mariage interracial.
Et je vous envoie aussi l'audio de ce jeune frère lui-même qui a dit qu'il ne croit pas à cela. Bien que la chose soit faite, il est venu tel qu'il est venu dans le message. Mes frères, cessez un peu de faire des choses comme ça. Pour gagner déjà cette sœur-là, c'était très difficile. Mais voilà que vous entrez avec vos histoires de Congolais, vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, vous ne connaissez pas son background, vous commencez à raconter des histoires. Même sa famille va voir sa photo et tout, c'est compliqué. Arrêtez un peu. J'ai pris l'enfant entre mes mains, c'était juste pour prendre la photo. Et là, j'entends Boris Mbota même qui écrit, il dit voilà les actes, donc il est en train de bénir les bébés. Boris, cet enfant est né il y a longtemps, on a béni l'enfant. Et mais vraiment, tu racontes n'importe quoi, mon jeune frère. Tu racontes n'importe quoi, et au-delà de cela, il faut quand même avoir un peu de retenue, mon jeune frère. Malgré tout ce que toi tu dis contre frère Branham, tu sais ce que moi j'ai fait pour toi, malgré que tu as injurié le prophète. Donc il faut quand même, au nom de cela, parfois avoir un peu de retenue. Ce que tu as dit là, c'est du mensonge, faux et archi-faux. Donc, j'ai dit à tous les frères d'être toujours calmes. Et vous voyez ce que le diable fait. Il entre par-ci, par-là, 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 par-là. Priez pour nous, que Dieu vraiment nous donne de la force pour continuer, surtout ce combat, pouvoir soutenir la foi qui nous a été transmise une seule fois pour toutes. Vraiment, encore une fois, que Dieu vous bénisse richement et grand shalom.